c'est le renforcement de la protection des données. Vous savez que depuis le mois je sais plus, le 25 mai, je crois, 2018, il y a le RGPD, qui est le Règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur, qui vise à sécuriser les données de vos utilisateurs. Alors c'est bon, on va pas s'étendre sur le sujet parce que c'est vraiment très complet, on en a déjà parlé. Je vous invite à rechercher sur Google si vous souhaitez vraiment plus d'informations sur le RGPD. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce terme, je vous invite vraiment à faire vos recherches maintenant, parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est une loi, c'est pas un conseil que je vous donne, c'est une loi, c'est un règlement européen, donc il y a des exigences. Ce RGPD, ce règlement, a sensibilisé de plus en plus les internautes au fait de savoir si leurs données sont protégées ou pas quand ils s'inscrivent sur un site, sur un service, quand ils passent une commande en ligne, que ce soit sur Amazon ou sur un site e-commerce un peu moins connu, sur votre propre site e-commerce. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne la protection de leurs données personnelles. Donc, ça devient un argument marketing de se conformer aux lois européennes, bien que ce soit une obligation. Je vais faire une parenthèse sur le RGPD. Alors le RGPD, je le rappelle, c'est simplement le règlement général sur la protection des données. Bon, ça, c'est assez clair, hein, règlement général, c'est un règlement qui dit qu'on doit protéger les données de ses utilisateurs. Protéger les données de ses utilisateurs, c'est extrêmement vague et large, donc je vous invite à faire vos recherches. Notamment, ça passe par la mise en place d'un certificat SSL sur votre site. Bien que le RGPD, ce règlement, ne dise pas il faut mettre un certificat SSL sur votre site, bien évidemment que ce n'est pas formulé comme ça. Par contre, le fait de ne pas avoir de certificat SSL sur votre site, eh bien tout simplement, ça participe au fait que les données de vos utilisateurs ne sont pas sécurisées, puisque quelqu'un qui va ne serait-ce que se connecter ou s'inscrire sur votre site, les informations qu'il va vous envoyer, qu'il va vous communiquer, ne sont pas protégées puisqu'elles ne sont pas chiffrées, elles ne passent pas par une connexion sécurisée. Donc le fait de ne pas avoir de certificat SSL, déjà vous êtes out en ce qui concerne le RGPD. Je vous parle de ça parce que j'ai une anecdote, quelqu'un qui m'a remonté, un confrère qui m'a dit oui mais le RGPD ne dit pas qu'il faut mettre un certificat SSL, parce que j'étais tombé sur un site e-commerce qui était en HTTP et qui n'avait pas de SSL et donc n'était pas accessible en HTTPS. Et donc le gars me dit oui mais le RGPD ne dit pas clairement qu'il faut un certificat SSL. Alors je lui ai répondu que évidemment le RGPD ne dit pas ça directement. Le RGPD ne va pas donner tous les détails de comment sécuriser les données des utilisateurs sur un site e-commerce. Il y aurait des centaines de points à aborder, c'est pas possible. Déjà que bon, mon avis est que le RGPD c'est quelque chose c'est une usine à gaz, après ça n'engage que moi, mais bon bref, un petit peu comme toutes les lois qu'on peut voir, les logiciels de caisse, les machins, les trucs, le bandeau cookie, bon bref, pour moi c'est quelque chose, c'est une usine à gaz qui est invérifiable, qui s'adresse à tout le monde. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le suivre, c'est une loi, c'est obligatoire, il faut se conformer à ce règlement. Mais voilà, bref, à l'image de tout ce on a vraiment l'image de règlements qui sont mis en place, qui sont mis au point par des personnes qui ne maîtrisent pas le numérique et qui n'ont pas conscience des difficultés que ce règlement engendre et ce que ça engage par rapport aux petits e-commerçants. Bien évidemment que Amazon, les GAFA, les grosses structures ont des équipes, des juristes, des avocats, tout ce que vous voulez, qui sont prêts à travailler là-dessus et à faire ce qu'il faut pour que ce soit aux normes. Par contre, le petit e-commerçant, alors petit, attention, c'est pas péjoratif, hein. Petit, c'est plus petit que Amazon. Donc j'imagine que si vous m'écoutez, j'imagine que vous êtes un peu moins performant, un peu moins important qu'Amazon, pour prendre le leader, tout simplement. Je prends comme exemple, mais c'est valable pour Cdiscount et autres également. Ils ont des armées de gars qui vont bosser sur ce règlement pour être absolument aux normes. Ok, sauf que vous, pour être totalement aux normes RGPD aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ce qu'il faut faire. Il y a des livres blancs qui sont disponibles un petit peu partout, même il y a des vidéos YouTube qui sont très bien faites sur le sujet. Je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Et de faire ce qu'il faut, puisqu'en plus ça peut être c'est un argument marketing pour 2019, en plus d'être une obligation de se conformer à la loi européenne, mais c'est impossible de tout suivre, c'est très compliqué. En tout cas, ça demande du développement spécifique en fonction de votre CMS, du site e-commerce sur lequel vous êtes. C'est vraiment très compliqué d'être totalement en règle avec ce règlement. Mais il faut s'en rapprocher. Et donc quand il y a des choses faciles qu'on peut mettre en place, que vous pouvez mettre en place aussi simplement qu'un certificat SSL, s'il vous plaît, faites-le. C'est super facile, ça coûte pas très cher. Si vous passez par du Let's Encrypt, parenthèse faite, je ne soutiens pas spécialement Let's Encrypt
pour une activité e-commerce. Attention, le fait que Let's Encrypt soit gratuit, c'est très bien. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Let's Encrypt, c'est une association qui vise à permettre à n'importe qui gratuitement d'avoir un certificat SSL. Alors c'est très bien, on ne va pas rentrer dans le détail, j'en ai parlé dans un autre épisode de Marketing 301. Je vous invite à faire vos recherches sur marketing301.net ou sur votre application de podcast pour retrouver un petit peu l'épisode qui parlait des certificats SSL. Mais tout ça pour dire que, voilà, au minimum, allez, dans le pire des cas, mettez un Let's Encrypt, mais soyez accessible en HTTPS si vous avez une boutique en ligne. Pour le blog, c'est un autre débat. Les sites qui n'ont pas vocation à faire des ventes en ligne ou à conserver des données utilisateurs, ou en tout cas à demander des informations des données utilisateurs, c'est un autre débat. On ne rentrera pas dans ce débat. Mais par contre, en e-commerce, c'est, enfin moi je vous le dis, hein, c'est obligatoire. Pour moi, c'est obligatoire. Un site e-commerce qui n'a pas aujourd'hui, en février 2019, qui n'a pas de certificat SSL, pour moi c'est un rigolo, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'il faisait, ou alors qui prend vraiment par-dessus la jambe le fait de protéger les données des utilisateurs. Parce que bien que ce soit une usine à gaz, selon moi, ça n'engage que moi, ce RGPD, ce règlement, ça va quand même dans le bon sens d'une protection des données de vos utilisateurs, et ça on peut pas le nier, c'est quelque chose de très très bien. Donc en 2019, il va falloir être un peu plus malin pour rester en conformité, pour vous mettre en conformité, tout en respectant une certaine expérience utilisateur. Moi, je bannis le bandeau cookie. Il y a d'autres moyens de rester conforme RGPD en ce qui concerne le fameux bandeau. Vous savez, les bandeaux, aujourd'hui, quand on arrive sur un site internet, on a un bandeau qui nous demande si on est d'accord pour que des cookies soient posés sur notre ordinateur, etc. Blablabla. Quand c'est pas un encart qui vient carrément en lightbox bloquer votre écran pour vous dire j'accepte ou je refuse. Bon, ça nuit totalement à l'expérience utilisateur. Il y a des méthodes qui permettent de rester conforme en évitant ce genre de bandeaux et de trucs un petit peu disgracieux qui viennent en contresens avec ce qu'on vient de voir au point juste avant, c'est-à-dire le SXO, le Search Experience Optimization, l'optimisation de l'expérience de recherche. Donc voilà. On n'ira pas plus loin sur renforcement des protections des données. Sachez que si vous n'êtes pas encore aux normes, bien foncez, mettez-vous aux normes, c'est une priorité en début d'année, et communiquez dessus. Indiquez à vos utilisateurs que vous faites des efforts pour protéger leurs données, c'est un argument commercial. Ensuite,